Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre passionnant qui s'intitule Les images de l'organisation de Gareth Morgan. C'est un livre qui nous apprend à voir les entreprises autrement. Plutôt qu'à de penser qu'il y a une seule façon de gérer, de comprendre une organisation, Morgan propose d'utiliser des métaphores, des comparaisons pour explorer plusieurs dimensions. Nous allons explorer 8 façons différentes de voir une organisation. Notre premier point va parler de l'organisation comme une machine. Dans cette image, l'entreprise fonctionne comme une machine. Chaque personne est un rouage, une pièce qui fait tourner l'ensemble. Tout est planifié, réglé, prévisible. Cette vision vient de l'organisation scientifique du travail comme celle de Taylor. Elle est utilisée pour les tâches répétitives ou les environnements stables. Exemple, les usines, les administrations. Mais elle ne marche pas bien quand il faut être flexible ou créatif. Notre deuxième point va parler de l'organisation comme un organisme. Ici, l'entreprise est comme un être vivant. Elle doit s'adapter à son environnement. Les clients, la technologie, ainsi de suite. Elle évolue pour survivre, un peu comme les animaux s'adaptent à leur milieu. Cette image vient de la pensée systématique et de l'école des relations humaines. Elle montre l'importance d'écouter les besoins humains et techniques. Notre troisième point va parler de l'organisation comme un cerveau. Imaginez maintenant une organisation qui réfléchit, apprend, s'adapte. C'est un cerveau. Elle traite des informations, s'autocorrige, innove. Cette version s'appuie sur les nouvelles technologies et les idées de l'intelligence collective. On parle alors de l'organisation apprenante, capable d'échanger rapidement, comme dans les modèles japonais des Kaizen. Notre quatrième point va parler de l'organisation comme une culture. Ici, on voit l'organisation comme une culture avec ses propres valeurs, croyances, rituels et traditions. Cela crée une identité forte, une cohésion entre les membres. Mais cette culture peut aussi bloquer l'innovation si elle devient trop rigide. Elle influence aussi le recrutement, la motivation et les comportements. Notre cinquième point va parler de l'organisation comme un système politique. Dans toute organisation, il y a des rapports de force, des conflits d'intérêts et des négociations, comme en politique. Certains ont plus de pouvoir que d'autres. Comprendre ces jeux de pouvoir est essentiel pour prendre les bonnes décisions et éviter les conflits inutiles. Notre sixième point va parler de l'organisation comme une prison psychisme. Cette image est plus psychologique. Elle dit que parfois les gens sont prisonniers de leurs habitudes, de leurs peurs ou de leur façon de penser. L'organisation rapporte ces blocages, souvent inconsciemment. Cela peut empêcher les changements ou créer du stress pour évoluer. Il faut comprendre ces mécanismes cachés. Notre septième point va parler de l'organisation comme transformation. L'organisation est vue ici comme un système de mouvements permanents. Elle change, se transforme, parfois à cause des petits événements qui ont des grands effets. On parle des logiques du chaos, d'auto-organisation, des complexités. Le changement ne peut pas être contrôlé, il faut s'adapter en continu. Notre troisième point va parler de l'organisation comme instrument de domination. Certaines organisations servent à dominer ou contrôler. Cela peut être volontaire, par exemple l'exploitation ou la surveillance, ou involontaire, qui peut être le stress, le mal-être au travail. On y voit l'influence de Marx, Weber ou Michel. Ces regards critiques poussent à réfléchir à l'éthique de l'entreprise, à la justice sociale et à la qualité de vie au travail. En conclusion, nous venons de voir les 8 grandes images de Gareth Morgan. Elles nous montrent que voir l'organisation sous différents angles aide à mieux la comprendre et à mieux agir. Chaque métaphore a ses forces et ses limites. Le but n'est pas de choisir la meilleure, mais de combiner plusieurs regards pour avoir une vision complète. Merci pour votre attention et je vais conclure en disant, n'oubliez surtout pas, la meilleure façon de gérer une organisation, c'est de rester ouvert d'esprit.